Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures d'un Asui Boy. Je suis Michael Minari, je suis atteint donc d'un trouble autistique, trouble du déficit de l'attention. Pour tout ça, je vais vous parler un peu de mes différentes expériences. Et là, je vais vous parler d'une petite expérience qui a été très enrichissante pour moi, mais aussi excessivement fatigante. Il s'agit d'une expérience que j'ai eue en février dernier. Pour vous résumer très rapidement la situation, j'ai fait un stage l'année dernière sur les Duo Days dans une école de cinéma. Et sur ce stage, il était super intéressant. Malheureusement, je n'ai vu que la préparation de leur film. Je leur ai dit que ça serait vraiment bien si je pouvais voir la vraie réalisation du film. Et en fait, ils m'ont recontacté en janvier. Ils m'ont dit, écoute Mickaël, c'est possible pour toi. Je peux te proposer fin janvier ou fin février. Que là, une semaine avant, c'était trop compliqué pour moi pour organiser. J'avais déjà des choses de prévues. Donc, j'ai choisi en février. Il se trouve que début février, un ami me contacte et me dit, ma sœur se marie. Est-ce que tu fais toujours des photographies de mariage? Et là, je lui ai dit, oui, je le fais. Et il m'a dit, voilà, ça sera le 19 février. Et j'ai réfléchi dans ma tête, j'ai dit, ouais, c'est super. Donc, je fais mon devis, je fais tout ça. Et là, je regarde mon emploi du temps et mince, le mariage c'est le samedi, le making of c'est le lundi d'après. Ça va être chaud au niveau gestion de la fatigue, parce que je vous ai déjà parlé très rapidement de la gestion de la fatigue qui est très compliquée pour moi. Et ici, là, ça n'a pas loupé, ça a été plutôt compliqué. Il a fallu aller en Bretagne. Donc, en lui-même, le mariage, c'était super. Heureusement, j'ai pu dormir chez un ami la veille. J'ai pu dormir un petit peu. Je dors jamais très bien quand j'ai un gros événement comme ça la veille. Et donc, je me suis retrouvé à faire les photographies du mariage qui se sont très bien passées, je dirais. Donc, j'ai terminé à faire des photos à 3h du matin. Et dès le lendemain, à 10h, je faisais le backup. J'ai mangé avec eux le midi et à 2h, je reprenais déjà le train pour Paris. Paris avec le bruit et tout ça, avec le bruit, le monde, la gestion du métro et tout ça. C'est une ville où j'aime bien passer de temps en temps, mais c'est une ville qui me fatigue énormément et qui fatigue, je pense, pas mal d'autistes s'ils sont pas habitués à aller toujours au même endroit. Là, j'ai été hébergé donc, chez ma cousine qui est complètement excentrée de Paris, et donc je me suis retrouvé à faire pas mal de transports dans Paris sur toute la semaine. Donc autant dire que dès le dimanche, j'ai commencé avec une grosse crise de stress parce que je ne savais pas où je commençais le lundi. Premièrement, et deuxièmement, il m'a dit au final, tu vas faire du décor, alors que je pensais aider pour tout ce qui était en fait plutôt matériel, lumière et vidéo, et puis pouvoir faire un petit making of photo et vidéo. Je me suis donc retrouvé en me disant, je vais être assistant décorateur, donc je savais pas du tout à quoi ça consistait, je le sentais pas du tout en fait, et en plus je savais pas où c'était. Au final, j'ai envoyé un petit message au réalisateur du film, au chef-op du film plutôt, qui m'a plutôt rassuré et qui m'a donné l'adresse le lendemain. C'était complètement à l'autre bout de Paris. J'ai réussi à y être, pas très en avance je dirais, mais au final j'étais pas en retard non plus puisque la plupart des gens sont arrivés plus tard. Et j'ai commencé les premières heures, je dirais que je savais pas du tout quelle serait ma place. J'ai juste fait quelques photos comme ça, quelques portraits, donc avec le même matériel avec lequel j'ai fait les photos de mariage. Donc il a fallu que je trouve, parce que j'ai tendance à prendre beaucoup de matériel, là il a fallu vraiment que je me limite, parce qu'au niveau poids, c'était déjà bien lourd. À une exception près, à un objectif que j'ai utilisé que pour le mariage. En plus, il s'est cassé juste avant que je parte. Donc j'ai fait le mariage avec l'objectif cassé. J'ai pas fait les making-of du film. Donc l'objectif cassé, il s'agit du Lomographie Petzval, qui avait juste 2 mois. Mais sinon, j'ai pris tout le même matériel que pour les photographies de mariage, c'est-à-dire que j'avais le 16-35 de chez Zeiss, le 50 1.2 de chez TT Artisan, le 100 mm de chez Yongnuo et le 31 mm de chez Pentax. Le tout monté sur Alpha 7S et Alpha 7R2 parce que 1, ils ont une position silencieuse et 2, donc obturateur complètement électronique pour le film, et 2, ils montent très bien en sensibilité pour le mariage, et donc j'ai fait avec ça. Au final, ça a bien fait le travail, il n'y a pas eu de soucis particuliers, même si j'ai eu pas mal de photos, on va dire légèrement floues, avec des flous de mouvement, donc ça soit le mariage pour que le making of du film, et avec le recul, je trouve que ça fait un flou intéressant, donc sans vouloir me vanter, mais qui correspond un peu à mon style. Ça fait pas vraiment un vrai flou, mais un léger flou de bouger qui emmène en fait un effet de mouvement dans la photo, et qui est plutôt intéressant, donc ça c'était donc dans les 2 cas. Mais pour revenir donc à cette gestion de la fatigue, donc le premier jour on se déplace, je suis rentré plutôt tard chez ma tante, donc je dois dire que j'ai eu beaucoup de stress le premier jour, en plus avec la gestion des transports, etc. Donc le soir j'ai quand même réussi à dormir,
un petit peu, j'ai pas fait mes 8 heures, mais en gros j'ai réussi à faire, à partir du mardi, j'ai fait 7 heures de sommeil tous les soirs, sachant que j'avais fait quasiment 3 heures les 3 jours d'avant, avec le mariage et le déplacement sur Paris. Autant dire que j'étais très fatigué, je tenais qu'avec le stress, je dirais. En fait, dès le 2e jour, il y a eu un petit truc qui m'a redonné confiance en moi, même si j'espère que ça leur a pas posé problème de leur côté. En fait, l'actrice, une des actrices du film m'a demandé ce que je faisais, moi, si j'étais à l'école, et je dis non, je suis juste photographe, voilà, je suis juste stagiaire en gros. Et ils m'ont dit mais non, t'es pas juste, t'as une vraie place ici, tu es photographe de plateau. Et là, c'est là où j'ai compris que ils m'avaient vraiment mis comme faisant partie de leur équipe. Et même en fait, même si très souvent je me suis retrouvé dans les situations où je savais pas trop où était ma place, donc j'aurais demandé s'ils avaient besoin d'aide, qu'ils hésitent pas à me demander. Et en fait, plusieurs fois, ils m'ont demandé tiens, on a besoin d'une doublure, on a besoin de quelque chose. Et si j'étais là, si j'étais pas dans autre chose, si je pouvais le faire, je l'ai fait. Et au final, ma place, ça a été de faire plein de choses, dont photographe de plateau. Mais j'ai eu l'impression que dès le 2e jour, en fait, j'avais une vraie place là-dedans. Et ça, je les remercie beaucoup, parce qu'en fait, je les connaissais à peine. Donc, les connaissant à peine, je les avais vus juste une journée en novembre. Je savais pas, moi qui ai beaucoup de mal à m'intégrer, je savais pas trop quelle serait ma place, quel serait mon accueil ici. J'ai été un peu perdu, et au final ils ont été vraiment super avec moi. Et les voir travailler aussi m'a permis de voir, parce que moi je vois beaucoup avec les bouquins, là avoir de l'expérience là-dedans, puisque très souvent j'ai l'impression, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, et j'ai l'impression de pas être le seul non plus, en tant qu'autiste, à lire beaucoup, me renseigner énormément, être boulimique des livres. Ça c'est quelque chose que j'ai entendu et j'ai lu pas mal sur l'autisme, boulimique de livres qui nous intéressent sur notre sujet, de livres ou de vidéos, quelles que soient les solutions pour se renseigner. Donc là, moi, dans mon cas, sur la photo et la vidéo, au final, j'ai pas tant d'expérience que ça, puisque là, je me filme, je suis derrière la caméra sur mes vidéos YouTube. Et faire de la vidéo pour des pros, on m'a donné ma chance il y a 2 ans. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale pour la GFIP et la DAPI pour la semaine des personnes handicapées. Ça a déjà été une super aide pour moi. Et là, cette fois-ci, de les voir bosser. Bien sûr que là, j'avais pas le travail de réalisateur ni de vidéaste. J'étais juste, encore une fois, faut pas que je dise juste. Ma place était photographe de plateau. Mais j'espère avoir réussi à les assister sur pas mal de points. Je les remercie pour leur accueil là-dessus. Et en tout cas, moi, ça a été une super expérience. Et je dois dire que je les remercie beaucoup pour leur accueil. Et si tout va bien, j'y retourne en avril pour faire de nouveau quelques photos et faire photo vidéo. Et là, je pense que rien que de les voir travailler, toute cette expérience va me servir pour pouvoir me lancer, on va dire, non pas en tant que réalisateur, parce que je me suis rendu compte que être dans une ville en tant que réalisateur, il y a une partie communication avec les acteurs, comme la partie quand on doit gérer un modèle en tant que photographe, qui est très compliqué pour moi, parce qu'il y a toute une partie communication. Mais par contre, être vidéaste pour des documentaires ou rien qu'être chef-op, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Qu'au final, cette chaîne YouTube, pour l'instant, je parle juste devant la caméra plutôt. J'espère aussi être derrière la caméra, sur d'autres sujets liés à l'autisme, liés aux vieilles technologies. Mélanger donc photos et vidéos sur tous ces reportages-là, c'est un truc qui m'intéresserait beaucoup. Alors ça sera peut-être sur YouTube, mais en tout cas sur l'autisme, il y a un projet en cours, je vous en ai déjà parlé, qui aurait dû sortir samedi, qui sera à la bourre. Et j'ai vu là à Paris que j'ai fait plein d'erreurs. Donc me rendre compte, encore une fois à Paris, que réalisateur, ça me demandait peut-être des compétences qui allaient être très compliquées pour moi, au niveau gestion de la fatigue et gestion des gens. Par contre, être chef-op ou vidéaste YouTube ou vidéaste tout court d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup et dont je pense que je vais bosser. En gros, ça m'a fait voir ici que malgré mes limitations au niveau gestion du sommeil et tout ça, ça serait quelque chose que je pourrais faire, mais à condition de ne pas faire 2 projets à la suite comme là, ou alors très rarement. Là c'était vraiment exceptionnel, je me suis rendu compte que j'ai tenu, je pense pas tenir plusieurs fois comme ça, notamment s'il y en a à la suite. En tout cas c'est quelque chose que je peux faire, notamment si je suis sur place, d'être par exemple 5 jours sur place pour me lancer à fond sur une vidéo, on va le faire. Voilà, pour cet épisode des aventures d'un Aspie Boy, où là j'ai
plutôt une aventure, mais une bonne aventure, une bonne nouvelle en fait, je pense. Je vous donne rendez-vous sur des sujets un peu plus profonds très bientôt, notamment les déplacements pour les autistes et ce genre de choses. Sur ce, eh bien, soyez... En fait, j'allais partir sur mon slogan de ma chaîne principale, soyez authentique et atypique. Mais là, je peux dire ça aussi ici, soyez authentique et atypique. En gros, soyez vous-même. Et à très bientôt.